Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, une autre conférence de Neville Goddard intitulée « Le Christ et votre vie ». Je sais que le titre peut être similaire à d'autres conférences de Neville Goddard déjà sur la chaîne, mais ce n'est pas la même. Avant de commencer avec la lecture de cette conférence, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Le Christ et votre vie, une conférence de Neville Goddard, 18 octobre 1968. Cet enseignement est essentiellement une révélation du Christ ressuscité. Je ne parle pas de la vie d'un homme entre sa naissance et sa mort physique, mais du Christ qui est ressuscité en moi et qui ressuscite en tous. Je n'ai aucune image mentale d'un être en dehors de ma vie ou de la vôtre. Paul nous dit « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ici, nous voyons que Paul assimile votre vie au Christ. Vous êtes vivant maintenant, alors que veut dire Paul en affirmant que vous êtes mort? Toutes les lettres de Paul assimilent la mort à un sommeil si profond que le passé est oublié. C'est de ce sommeil de la mort qu'il vous exhorte à vous réveiller en vous disant « Réveille-toi, toi qui dors, et ressuscite d'entre les morts. » Le seul et unique Christ est votre vie. Maintenant endormi dans l'humanité, ce pouvoir se croit lui-même être vous. Et quand il se réveille et ressuscite en vous, c'est vous qui ressuscitez en tant que Christ. La puissance et la sagesse de Dieu sont endormis en vous comme votre propre vie. Dieu est amour. Quand Dieu est mort, il vous a donné, à vous, ses enfants, votre héritage. Ce n'est pas une maison ou quelque terre fabuleuse, mais le pouvoir de son amour, le pouvoir de créer chaque désir de votre cœur. Permettez-moi de commencer par un point qui en a confondu certains. Un monsieur a écrit « Vous dites que les autres ont leur propre corps et vie, mais que leur réalité est enracinée en vous, tout comme votre réalité est enracinée en Dieu. J'ai un désir qui implique les autres, mais j'ai le sentiment qu'ils ne veulent pas en faire partie. Bien que vous disiez que je ne devrais pas m'inquiéter d'influencer les autres, car le monde, enraciné en moi, jouera le rôle qu'il doit jouer si je reste fidèle à mes objectifs, mais quel droit ai-je d'influencer les autres? En croyant que l'imagination crée la réalité et qu'il n'y a pas de fiction, je pars d'une prémisse qui n'a aucun soutien dans le monde externe. Mais au milieu de mon projet, je dévie, car je ne peux pas influencer ces hommes. Maintenant, je me demande si c'est peut-être aussi leur désir caché et qu'ils ne veulent pas de moi dans ce projet. Vous dites que lorsque j'exerce mon imagination avec amour au nom d'un autre, je fais office de médiateur de Dieu avec cet autre. Je sais que ce que j'imagine profitera à tous. Cependant, à cause de mon doute quant à leur désir d'être impliqué, devrais-je continuer à le faire? Je dirai à cet homme de prendre seulement l'objectif. Si vous vous placez à la fin en vous réjouissant de l'accomplissement de l'objectif, ceux qui sont aussi talentueux et peut-être plus viendront vous chercher. Et en restant à la fin de l'objectif, vous attirerez les personnes nécessaires pour jouer le rôle qu'elles doivent jouer, pour aider à la naissance de ce que vous avez fait. Maintenant, vous avez demandé si toutes les choses travaillent pour le bien. Le chapitre 8 de l'Épître aux Romains nous dit que c'est le cas. Cette vérité est illustrée pour nous dans le chapitre 50 du livre de la Genèse. C'est l'histoire de Joseph, l'un des 12 fils de Jacob. Joseph avait la capacité de rêver de façon vive. Ses visions étaient justes et il pouvait les interpréter. Ses frères, devenus jaloux, complotèrent pour le tuer, mais Judas intercéda, les exhortant à le vendre à la place. Joseph fut vendu comme esclave, et quand personne ne pouvait interpréter les rêves du pharaon, Joseph fut amené devant lui. Il interpréta les rêves avec une telle précision que le pharaon le rendit son égal, et tout ce que disait Joseph était exécuté instantanément. Il prédit la famine à venir, et quand ses frères vinrent chercher de la nourriture, Joseph, maintenant assis sur le trône, les reconnut et dit
Ne craignez rien, vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. Donc, tout travaille pour le bien, lorsqu'il y a du temps pour réfléchir à l'acte. Je pourrais revenir à ma propre petite famille. Il est arrivé un moment dans notre vie où il semblait que le monde était arrivé à sa fin. Les associés de mon père, désirant prendre le contrôle du petit capital qu'il avait dans l'entreprise, ont réussi et notre monde s'est effondré. Nous n'avions plus rien, et même nos amis se sont fait rares. Mais ce qui semblait être une mauvaise chose s'est révélé être une bénédiction, car en nous séparant de cette association, qui était petite, dans le sens où il ne pouvait pas penser en grand, mon père a démarré seul, avec les enfants capables d'imaginer. La famille a maintenant transformé notre entreprise en une grande société, avec plusieurs types d'activités sans partenariat extérieur, rendant insignifiant tout ce que nous avions cru possible il y a 40 ans quand cela s'est produit. Il a fallu du temps et de la réflexion, mais maintenant nous pouvons voir que même si les sociétés de mon père ont essayé de lui faire du mal, Dieu l'a tourné en bien. Maintenant, un ami a fait un rêve où il recevait une lettre contenant le bulletin scolaire de son fils, indiquant qu'il devait montrer une amélioration notable dans 4 matières, dont l'algèbre. Étant donné que son fils a toujours été premier en mathématiques, il s'est mis en colère et a instantanément vérifié le bulletin. Soudain, fâché contre lui-même, il a dit « J'en ai assez de la responsabilité de ce pouvoir et de nombreuses révisions nécessaires dans la vie. Mon fils est maintenant un grand garçon. Qu'il le fasse lui-même. » Et il s'est réveillé. Pierre posa la question. « Seigneur, si mon frère pêche contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Et le Seigneur répondit. « Je ne dis pas 7, mais 70 fois 7. » Cela ne signifie pas 490 fois. 70 est la valeur numérique de la lettre hébraïque Ayin, dont le symbole est un œil. 7 est la valeur numérique de la lettre hébraïque Zayin, dont le symbole est une épée. Ici, il nous est dit d'imaginer, jusqu'à ce que l'œil soit fixé, comme cloué, avec une épée. Cela peut arriver la première fois, ou cela peut prendre 1000 fois, pour vous convaincre vous-même que les choses sont comme vous voulez qu'elles soient, et non comme elles semblent être. Mais dans la mesure où vous êtes convaincu que vous l'avez fait dans votre imagination, le monde extérieur reflètera son harmonie. William James, un professeur de psychologie à Harvard, est l'un de nos plus grands éducateurs. Il a dit « La plus grande révélation de ma génération est la découverte que les êtres humains, par un changement d'attitude intérieure, peuvent produire des changements extérieurs en harmonie avec leurs convictions intérieures. » Et cela se trouve dans la Bible. Dans le livre de la Genèse, on nous montre à travers une histoire comment les attitudes intérieures produisent des états extérieurs. Connaissant le moment où les animaux seraient prêts pour l'acte de création et l'abreuvoir où il viendrait, Jacob fit un accord avec son beau-père. Bien que tous les animaux soient noirs ou bruns, toute progéniture rayée ou tachetée serait la sienne. Croyant que l'homme devient ce qu'il contemple et que cela s'appliquait également au monde animal, Jacob peignit des rayures sur les peupliers de manière à ce que seules des rayures apparaissent. Ensuite, il amena uniquement les animaux en bonne santé à l'abreuvoir, laissant les faibles se reproduire entre eux, le brun avec le brun et le noir avec le noir. Lorsque les femelles vinrent aux abreuvoirs et conçurent, elles ne virent que des rayures et produisirent ce qu'elles contemplaient. Leur descendance était rayée. Ainsi, cette façon nous fut donnée dès le début. Ce que vous contemplez dans l'œil de votre esprit, vous le produirez dans votre monde extérieur. C'est aussi simple que cela. J'espère que vous contemplez votre désir réalisé dans l'œil de votre esprit, car les Écritures vous disent « Tout ce que tu désires, crois que tu l'as reçu et tu l'auras. » Cela vous dit qu'à la mesure de votre conviction intérieure, vous deviendrez ce que vous avez assumé être. Dans le cas de mon ami, son rêve lui disait de continuer à réviser et de ne pas craindre la responsabilité de son immense pouvoir d'imagination, car la vie elle-même n'est qu'une activité de l'imagination. Quand je dis que le Christ est votre vie, je dis qu'il est votre imagination, car la vie est une activité de l'imagination. Demandez-vous ce que vous imaginez en ce moment, et vous découvrirez ce que le Christ a créé. Car par lui, toutes choses sont créées, et sans lui, rien n'est créé de ce qui est créé.
Tout ce qui est maintenant formé et appelé un fait était autrefois simplement une image dans l'esprit de quelqu'un qui a persévéré dans cette image et l'a projetée sur l'écran de l'espace. Alors, ne renoncez pas à la responsabilité de réviser, et en ce qui concerne l'influence sur les autres, puis-je vous dire que vous ne pouvez pas l'éviter? Lorsque vous marchez dans la rue, vous influencez involontairement les gens qui s'y trouvent. Vous ne pouvez tout simplement pas l'éviter. Un autre point que je veux soulever est celui-ci. Les prophètes qui ont écrit l'Ancien Testament étaient des serviteurs du Seigneur. Ils rapportaient ce qu'ils voyaient ou entendaient, mais ils ne le comprenaient pas. La vision de chaque vrai prophète est esquissée. Voyant comme présent ce qui est futur, les prophètes ont prophétisé au sujet de la grâce qui devait être la vôtre. Ils ont recherché et interrogé à propos de quelle personne ou de quel temps l'Esprit du Christ en eux indiquait lorsqu'ils prédisaient les souffrances du Christ et de la gloire à venir. Il leur fut révélé qu'ils servaient, non pas eux-mêmes, mais vous, dans les choses qui vous sont maintenant révélées. Certains d'entre vous ont des visions merveilleuses et essaient de les interpréter dans ce monde. Je vous exhorte à ne pas le faire, car vous vous égarerez en essayant de déterminer le départ d'une personne, car personne ne connaît l'heure, le jour ou la saison. Seul le Père le sait, et cela reste son secret. Peu importe la perfection de la vision, elle était esquissée. Vous l'avez vue comme se déroulant maintenant, cela peut se produire aujourd'hui ou demain, mais vous ne pouvez pas le prévoir. Vous avez vu la vision? En tant que véritable prophète, recueillez vos visions en détail, mais ne cherchez pas à les interpréter. Cela m'amène à une autre question qui a intrigué mon ami. Quand je parle de Dieu, du Seigneur, de Jésus ou du Christ, je parle de l'imagination humaine. Lorsqu'on lui a demandé de nommer de plus grand de tous les commandements, il n'a pas nommé un des 10, mais la confession de foi d'Israël en disant « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Le mot Seigneur est Jod-He-Vav-He, qui signifie « je suis ». Le mot Dieu est Elohim, qui est une unité composée d'un seul fait de plusieurs. Dans le chapitre 44 d'Ézéchiel, le Seigneur Dieu a dit « Ils n'auront pas d'héritage. Je suis leur héritage. Ne leur donnez aucune possession. Je suis leur possession. » Étudiez ce passage attentivement et vous découvrirez qu'au lieu d'hériter de Dieu, nous héritions Dieu. Nul n'a de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Non pas en simulant, mais en s'abandonnant volontairement pour ceux qu'il aimait. Dieu est mort pour que nous puissions l'hériter. Et qu'héritons-nous? Il nous a dit « Je suis la lumière du monde ». Un jour, vous hériterez l'expérience d'être la lumière de l'univers. Il n'y aura ni étoile, ni soleil, ni lune, ni circonférence, seulement une lumière infinie, vivante et palpitante, que vous saurez être vous-même. Vous hériterez Dieu comme amour infini. Tout ce que Dieu était avant de se particulariser, vous l'expérimenterez comme vous-même. Dieu était un Père avant de devenir vous, et quand il vous possédera, vous serez ce même Père. Le psaume 2 révèle celui qui était son Fils avant qu'il ne devienne vous. Mais personne ne sait qui est ce Fils, sauf le Père. Et personne ne sait qui est le Père, sauf le Fils, et ceux à qui le Fils choisit de le révéler. Un jour, ce Fils choisira de se révéler en vous, et vous verrez, non pas un David quelconque, mais le David de la renommée biblique. Il n'y aura aucun doute quant à la relation entre vous et le Fils de Dieu, David. Quand il vous appellera Père, vous saurez que vous êtes Dieu. Quand vous hériterez Dieu, vous hériterez son passé infini, et dès cet instant, vous verrez les Écritures différemment. Vous reconnaîtrez les événements de la vie de Jésus comme des signes de l'initiative de Dieu dans la rédemption de l'homme. Vous comprendrez comment Dieu se donne lui-même à l'homme. Jean a recensé 8 signes de l'initiative de Dieu dans la rédemption de l'homme. De nombreux érudits ont associé le premier et le dernier, le deuxième et le septième, le troisième et le sixième, et le quatrième avec le cinquième, formant ainsi 4 signes majeurs. Quand ces signes commenceront à se développer en vous, comptez les jours, et vous découvrirez qu'il y a 1260 jours entre la première vision et la dernière, lorsque vous hériterez Dieu.
Vous n'êtes pas une petite chose animée, vivifiée et possédée par Dieu. Dieu s'est donné à vous dans le sens ultime du terme, donc vous n'aurez pas d'héritage, car je suis votre héritage. Vous n'aurez pas de possession en Israël, car je suis votre possession. Si vous possédez Dieu, tout ce qu'il est, vous devez l'être. Je viens de citer le chapitre 44 d'Ézéchiel. Lisez-le attentivement. Prenez conscience que vous possédez Dieu, et vous ne serez plus le petit pygmée qu'on vous a appris à croire que vous étiez. Ne réagissez pas aux absurdités que vous lisez dans les journaux. Ils rapportent les événements de l'esprit superficiel. Ce qui arrive à un homme entre le berceau et la tombe ne devrait pas vous intéresser. Qu'il soit cuisinier ou millionnaire, l'homme ou la femme le mieux habillé de l'année ou le plus médiatisé, tout cela est pertinent pour ce monde et n'a rien à voir avec le Christ en vous, qui, en tant que votre vie, s'éveillera un jour et ressuscitera. Quand le Christ s'est éveillé en moi, j'étais tellement surpris que je ne réalisais même pas que j'avais été endormi. Chaque matin, je m'éveillais à un nouveau jour et me couchais le soir, tout comme vous au fil des ans. Du berceau à la tombe, vous vous êtes endormi chaque nuit et réveillé chaque matin. Avec le temps, vous êtes mort, seulement pour être ramené à la vie, pour continuer le même long voyage. Mais un jour, vous vous réveillerez dans la tombe où la conscience a été placée au départ. À votre grande surprise, vous ne vous souviendrez même pas de vous être endormi, et jamais vous n'aurez pensé que votre crâne était la tombe où ils ont déposé Jésus-Christ. Mais en vous réveillant, votre héritage se déploiera. Tout comme ce qui a été dit de Jésus-Christ sera expérimenté par vous à la première personne du singulier, au temps présent. Vous découvrirez que vous êtes l'acteur central dans le drame divin de la descente et de l'ascension, car personne ne peut monter à moins d'être d'abord descendu. Seul le Christ est descendu, alors quand vous montez, vous devez être le Christ. C'est l'espérance qui devient sagesse pour supporter la souffrance de cette longue nuit sombre du temps. Habitez dans cette espérance qui est la grâce qui vient à vous dans la révélation du Christ en vous, comme vous. Il n'y a jamais eu un autre, et il n'y en aura jamais un autre, car le Christ est votre vie. Lisez attentivement le 3e chapitre, les versets 3 et 4 de Colossiens. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque le Christ qui est votre vie apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire, car vous êtes le Christ. Son apparition est sa résurrection et son éveil en vous. Sa naissance devient votre naissance. La découverte de la paternité de Dieu vous révèle comme le Père, et le chapitre 44 d'Ézéchiel est accompli. Et je cite « Je suis ton héritage, je suis ta possession ». Souvenez-vous, tout ce que vous voyez, bien que cela semble extérieur, est en vous. Vous n'avez pas à vous soucier d'influencer les gens si vous vous fixez des objectifs. Si vous voulez une grande somme d'argent, voyez l'argent en vous, puis proclamez que c'est à vous. Aujourd'hui, un homme très riche reçoit beaucoup de publicité en raison de son mariage. Né en Turquie de parents grecs, il a été emmené en Argentine à l'âge de 16 ans, où il a commencé à importer du tabac, démarrant son affaire avec $60. Il a complètement oublié ces jours-là, et avec celle qu'il épouse, par ambition de grandeur ou non, il vous ferait oublier ses humbles débuts. Shakespeare avait une expression pour cela. Il renie l'échelle par laquelle il est monté. En commençant avec $60, cet homme a commencé à rêver, et aujourd'hui il est multimillionnaire. Je ne lui demanderai pas il les a eus. Peu importe cependant, car toute chose concourt au bien à la fin. Il ne devrait pas importer ce qu'un homme fait de sa vie entre le berceau et la tombe. L'important est ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. La vie qui anime ce corps a-t-elle été retirée? Commence-t-elle à ressusciter en lui? Elle doit ressusciter pour hériter de Dieu. Car seul le Christ hérite de Dieu. Le Christ est votre vie qui doit ressusciter en vous, et quand il le fait, vous héritez de Dieu le Père. Quand vous jouez le rôle d'un cuisinier ou d'un roi, d'un charpentier ou d'une idole de cinéma, cela n'a pas d'importance, car votre état extérieur ne signifie rien. Il y a des hommes qui jouent maintenant le rôle de cuisinier, de charpentier, de cireur de chaussures ou de barbier, sachant qu'ils sont rachetés et patientent en attendant ce moment dans le temps où ils pourront enlever une dernière fois le vêtement de chair et de sang. Mais seul le Père connaît ce moment.
Que personne ne spécule sur quand cela se produira. Recueillez vos visions, mais ne les interprétez pas. Nous sommes tous des maîtres accomplis dans la mauvaise interprétation de la grande mission de Dieu pour nous. En ce qui me concerne, j'ai déjà ressuscité. Je suis du monde, mais je n'en fais pas partie. Mes rêves et expériences nocturnes ne sont pas liés à ce monde, donc je mène une double vie. Tant que je suis ici, il y a du travail à faire pour continuer à encourager tout le monde en racontant la véritable histoire de la rédemption. Prenez cette merveilleuse histoire à cœur, parce qu'elle est vraie. Le Christ est votre vie qui est totalement surnaturelle. La naissance est surnaturelle. La découverte du Père est surnaturelle. Le déchirement du temple de haut en bas et l'ascension dans le royaume sont surnaturels, tout comme la descente de la colombe. Aucune colombe physique ne descend sur votre épaule. C'est une expérience surnaturelle, mais cette vérité fantastique a été capturée dans une histoire que l'homme pourrait comprendre. Car comme l'a dit Tennyson, la vérité incarnée dans un conte pénétrera les portes des humbles. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Oubliez l'influence. Assumez des objectifs, concevez une scène qui impliquerait la réalisation de votre désir et rêvez de nobles rêves, car rien n'est impossible pour le Christ, et le Christ est votre vie. Maintenant, entrons dans le silence.